Notre peur la plus profonde n'est pas de ne pas être à la hauteur. Notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute limite. Nous nous posons la question, qui suis-je pour être radieux, brillant, talentueux, merveilleux? En fait, qui sommes-nous pour ne pas l'être? Cette peur, cette angoisse de briller peut aussi expliquer la peur que nous avons de nous lancer. Salut, je suis Warren, passionné par la vidéo, le web entrepreneuriat et la lecture. Je voulais pour la présentation de la chaîne vous faire une vidéo classique pour vous dire ce que vous y verrez. Mais au final, j'ai décidé de vous partager ces leçons que j'ai apprises et qui m'aident à chaque fois que je dois me lancer dans une nouvelle entreprise. Numéro 1, le timing parfait n'existe pas. 5 ans, ça passe vite. Et une année encore plus. Je suis sûr que je ne voudrais pas te retrouver 5 ans après sans être passé à l'action et faire vraiment ce qui te fait envie. Je suis d'accord qu'il faut s'informer, se former avant de se lancer. Mais c'est facile de rester coincé dans ce amas d'informations quand on trouve cela plus confortable que de passer à l'action. La preuve, on est toujours bloqué dans la planification. Ne pas attendre de tout apprendre. Celui-là, j'essaye de me le répéter tous les jours car je sais que je ne suis pas encore tiré d'affaire. N'attendez pas de tout apprendre pour vous lancer, car une vie entière ne suffirait pas pour tout apprendre. J'ai essayé pas mal de business en ligne et à chaque fois que j'étais sur le point de me lancer, je me sentais tout d'un coup moins compétent et puis c'est reparti pour un tour avec d'autres formations et d'autres informations. Pourtant, il y a des personnes avec moins de compétences et moins de ressources qui se lancent et qui réussissent. Encore une fois, je suis d'accord. Il est clair que la recherche de l'information et de la bonne formation est capitale pour bien commencer. Néanmoins, comprenez que vous ne pouvez pas tout apprendre, puis bouger vos locus pour commencer. Nous sommes tout le temps là à nous répéter, faut que je maîtrise ça, faut que ce soit parfait, et moi le premier. Mais j'ai appris que la seule manière de vraiment s'améliorer est de pratiquer. L'action, l'action et l'action. Et pas que chez soi. Pratiquer aussi devant le monde car c'est en embrassant l'adversité et en étant repris que l'on peut espérer toucher une perfection, de meilleures stratégies et de meilleures compétences. Alors passons à l'action ensemble et voyons les résultats. Numéro 3, le regard des autres. Je n'ai pas grand chose à vous apprendre à ce sujet, si ce n'est qu'en vrai, les gens sont concentrés sur eux et que sur eux-mêmes. Vous n'êtes leur souci que quand vous sortez des sentiers battus et faites ce qu'ils n'osent pas eux-mêmes faire. De toutes les façons, soit ils vous jugeront, soit ils prendront exemple sur vous. C'est vrai que c'est paradoxal de le dire, mais si en réalité, les gens en portant leur regard sur vous ne le font que par rapport à eux-mêmes, c'est qu'au final tout le monde est concentré sur soi. Les gens ne font que projeter leur insécurité sur vous. En conclusion, personne ne te calcule. Pour ma part, je me suis toujours convaincu que j'avais assez confiance en moi pour être, faire ou commencer n'importe quelle activité. Ce n'est pas totalement vrai et ce n'est pas totalement faux non plus. C'est essentiel et c'est capital de penser qu'on a confiance en soi. C'est une bonne chose. Mais la confiance substantielle croît en faisant, en pratiquant, en passant à l'action et non en restant toujours dans des hypothèses. Tous ces regards dont nous nous inquiétons pour commencer une activité ou entreprendre auront moins d'importance à nos yeux dans 10 ans. Devenons l'enfant, l'ami, le père, le frère qui change de vie et de destinée. Numéro 4. Définir son pourquoi. Le pourquoi, c'est tout simplement la raison pour laquelle vous décidez de passer à l'action. C'est la raison pour laquelle vous êtes toujours dans la course malgré les difficultés rencontrées. Bien sûr, ça paraît simple, mais ce n'est pas du tout évident, parce que c'est une question qui se construit avec le temps, avec l'expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Pour ma part, je sais que c'est en donnant de la valeur aux autres et en partageant ce que j'apprends au quotidien que je me retrouve. Et c'est même l'objectif de cette chaîne, vous générer de la valeur. Alors à quoi d'autre peut bien ressembler un pourquoi? Un pourquoi, ça peut être une situation de laquelle vous voulez sortir. Votre famille, votre conjoint, vos amis, ou même une situation dans laquelle vous ne voulez pas être. Ou même trouver l'âme sœur, je ne sais pas. Tant que cela vous pousse à vous donner à fond, c'est l'essentiel. Numéro 5, l'entourage. Le dernier mais pas des moindres. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. C'est tellement simple à dire qu'on ne se rend pas compte de la vérité de cette affirmation. Être entouré des bonnes personnes, ça fait gagner du temps, énormément de temps. Et dans mon cas, faire cette première vidéo, en plus d'être la somme des 4 leçons, est lié au fait que je me sois entouré des personnes qui m'inspirent, qui m'aident à faire mieux, qui ne me ménagent pas. L'entourage n'est pas que des personnes qu'on connaît et qu'on côtoie directement. L'entourage peut être également des personnes conçues sur Internet qui partagent nos visions, notre réflexion et qui même les expriment mieux. C'est également les auteurs que nous lisons, car nous sommes aussi faits de nos lectures. Parce que lire des livres, c'est se greffer le cerveau des auteurs. Tout ce que je vous partage là est né de mon parcours. Et je sais que ce n'est pas encore fini, qu'il y aura des questionnements quant à la direction que prendra cette chaîne, ainsi qu'à ma capacité à tenir sur du long terme. Parce que je dois pouvoir concilier YouTube à plein d'autres choses. Néanmoins, je prends tout de même le pari d'y arriver. J'ai la conviction de vous partager sur cette chaîne tout ce que j'apprendrai, que ce soit du business en ligne, de la lecture, ainsi que du développement personnel, pourquoi pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et j'ai hâte de l'aventure qu'on aura à vivre ensemble. Tu n'as rien oublié? Ah, j'allais oublier, je n'ai pas encore l'habitude. Abonnez-vous, likez, commentez pour soutenir la chaîne. Bah,
À plus, prenez soin de vous.